Je m'appelle ingénieur Mohamed Lawan Gaya. Je suis le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains qu'on appelle APO. Bien, l'acronyme APO, c'est un acronyme anglais qu'on appelle African Petroleum Producers Organization. Bien, l'APO est une organisation intergouvernementale africaine qui a été créée en janvier 1987 au Nigeria sous l'appellation de Association des producteurs de pétrole africains. Donc l'objectif de cette association était justement de sceller la coopération pétrolière en particulier et énergétique en général entre les pays membres. Donc à sa création, cette association était composée de 8 pays, mais à l'heure actuelle, ce sont 18 pays qui constituent cette organisation. Bien, donc j'ai pris fonction au niveau de cette association, c'était appelé toujours APA, le 1er juillet 2015. Donc j'avais comme mission de réformer profondément cette association pour qu'elle puisse répondre à la géopolitique pétrolière et énergétique mondiale. Vous avez souvenance qu'en juin 2014, les prix du baril du pétrole sont tombés au plus bas. Du moins, ont commencé le déclin. Et ils ont atteint le plus bas niveau en février 2016. Donc cette situation a fait qu'il y a eu un impact négatif sur les économies des pays africains. Parce que les pays membres de notre organisation ont leur économie pour l'essentiel adossée aux recettes pétrolières. Alors, dès lors qu'il y a une baisse des prix du pétrole, justement ça se répercute sur le budget. Et on a vu certains pays connaître 2, 3, jusqu'à 4 collectifs budgétaires. Alors, les ministres et plénipotentiaires de cette association ont souhaité qu'il y ait une réforme profonde de cette association de façon à ce qu'elle puisse répondre aux attentes et faire en sorte que justement la baisse des prix pétroliers et les chocs pétroliers n'aient pas des impacts assez douloureux dans nos économies. Donc dès juillet 2015, donc nous avons commencé cette réforme-là. Nous avons revu la mission, la vision, les objectifs stratégiques. Nous avons revu l'organigramme. L'appellation de l'association a changé pour prendre donc, le nom de Organisation des producteurs de pétrole africains. Et à la suite justement des travaux de cette réforme, le siège a été provisoirement délocalisé vers le Nigeria, de façon à ce que, à partir donc certainement de l'année prochaine, nous allons reprendre tout à zéro. Et maintenant, pour pouvoir donner plus de poids justement à cette organisation, nous avons institué un sommet des chefs d'État. Et le premier sommet des chefs d'État dans l'histoire de notre organisation, ou du moins dans l'histoire de l'Afrique, un sommet des chefs d'État sur le pétrole va se tenir en février prochain, donc février 2020, à Brazzaville au Congo. Donc voilà très brièvement ce que je peux dire de cette organisation qui, si vraiment nous avons le soutien politique nécessaire, pourrait être l'une des organisations les plus importantes en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le premier défi auquel les pays africains font face, c'est le défi de la sécurité physique. Après la sécurité physique, nous avons le défi de la sécurité alimentaire. Et le troisième plus grand défi, c'est bien entendu le défi de la sécurité énergétique. Et aujourd'hui, l'Africain, malgré l'abondance des ressources naturelles et énergétiques en Afrique, l'Africain traîne dans une certaine pauvreté et précarité énergétique. Bien, il faut, comme je disais tout à l'heure, et effectivement, les ministres et plénipotentiaires avaient souhaité que le secteur pétrolier africain puisse avoir un impact sur nos économies. Donc, dans le cadre de nos réflexions, nous sommes en train de voir toutes les voies et les moyens qui vont concourir justement à ce que cette coopération pétrolière que nous allons instituer au niveau des Africains puisse avoir un impact positif. Et au nombre, justement, donc, des aspects de cette coopération, donc nous avons initié la conférence sur le contenu local de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. Nous avons tenu la première conférence en Angola en novembre 2016. La deuxième conférence, nous l'avons tenue en Angola toujours en novembre 2018. Voilà que nous sommes en train donc de tenir la troisième. Et c'est un grand motif de satisfaction de voir les Africains de plus en plus se tourner justement vers le contenu local qui est
une innovation parce que ce n'était pas quelque chose qui est connu dans l'histoire de l'industrie pétrolière en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à sortir un guide. Donc, ce guide-là est en préparation, ça doit bientôt sortir. Le guide de promotion du contenu local dans l'industrie pétrolière en Afrique. Parce que nous avons visité un certain nombre de pays africains. Nous avons envoyé des formulaires de questions. Donc, les pays ont rempli, nous ont envoyé, donc nous avons synthétisé donc, toutes les politiques nationales. Et nous avons un objectif au niveau donc, de notre organisation, ou du moins au niveau des pays membres de notre organisation. L'objectif, c'est que tous ces pays atteignent un minimum de 30% à l'horizon 2030 dans l'exercice des activités de contenu local dans l'industrie pétrolière de chacun des pays. Parce que le contenu local, aujourd'hui, mieux que la rente pétrolière, c'est-à-dire que est un facteur très important de développement économique et social. Parce que nous voyons à travers le contenu local une forme de diversification de nos économies. Parce qu'il faudrait bien que les locaux soient pleinement impliqués dans la gouvernance de nos ressources pétrolières. De l'amont pétrolier jusqu'à l'aval pétrolier, c'est toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière. Parce qu'on constate aujourd'hui, ce sont les multinationales qui viennent avec toutes leurs expertises, du début jusqu'à la fin, et ça depuis les indépendances. Aujourd'hui, ça fait plus de 60 ans que les multinationales exploitent le pétrole chez nous, mais il se trouve qu'on n'a aucune expertise africaine justement qui a été développée. Bon, il est grand temps aujourd'hui que les pays africains justement se réunissent de façon à ce que si une expertise n'existe pas dans un pays concerné, qu'on puisse la chercher dans les pays voisins. Mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, toute l'industrie pétrolière, toutes les expertises qu'on a sur la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière en Afrique puissent nous échapper, que nous soyons obligés d'aller importer de l'extérieur de l'Afrique. En Afrique, nous en avons, et je crois que c'est ce que nous allons développer. Et il faudrait bien que dorénavant, dans les législations pétrolières de tous les pays, qu'on intègre cela. Et que chaque pays aussi puisse développer une loi sur le contenu local. Parce que nous avons déjà des pays qui l'ont fait et nous voulons amener tous les pays africains de façon à ce que aussi, désormais dans les législations pétrolières, qu'on puisse inclure la variante contenu local dans l'industrie pétrolière de façon à ce que, à l'horizon 2030, nous puissions avoir au niveau de l'Afrique un minimum de 30% de développement de la contenu local dans chaque pays. Donc la vision de l'APO, je peux peut-être aller un peu plus loin, c'est-à-dire que nous n'allons pas nous limiter seulement au contenu local. Nous avons un projet, par exemple, de marché africain du pétrole et des produits pétroliers. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le constat que nous avons fait, le triste constat que nous avons fait, c'est que malgré l'abondance des ressources pétrolières en Afrique, vous voyez souvent dans certains pays de longues queues où il y a des pénuries d'essence, des pénuries de carburant. Donc nous avons estimé que c'est inadmissible. Aujourd'hui, que l'Afrique pèse pour presque 14% des exportations mondiales de pétrole. Mais à contrario, les pays africains ne consomment que 3 à 4% de la production mondiale en produits pétroliers. Alors c'est assez paradoxal. Donc il faudrait bien que nous puissions avoir toutes les infrastructures nécessaires ici en Afrique, justement pour pouvoir donc développer donc, ces abondants gisements que nous avons. Dans un premier temps, nous allons le faire au niveau des 5 communautés économiques régionales africaines. Donc nous allons développer physiquement donc, les marchés, évaluer les infrastructures pétrolières, voir en quoi on peut essayer donc de raccorder tous ces pays-là de façon à ce qu'il n'y ait plus de pénurie en produits pétroliers dans ces pays-là. Nous avons une population aujourd'hui de plus de 1 milliard d'habitants en Afrique. Ça veut dire qu'on a un marché qui est là. Donc ce marché peut bel et bien être développé de façon à ce que les Africains puissent consommer les produits pétroliers exploités dans leur sous-sol. Et nous osons espérer qu'après l'organisation du marché physique, nous puissions migrer vers sa financiarisation. C'est-à-dire qu'il est grand temps qu'aujourd'hui en Afrique, nous puissions créer une bourse de valeur de pétrole brut et de produits pétroliers de façon à ce que nous puissions coter le pétrole africain sur ce marché, sur cette bourse de valeur, à l'image donc de celles qui sont faites donc de toutes les régions du monde. Et alors que nous avons, comme je le disais tantôt, nous avons un pétrole en abondance, nous avons une population assez importante, nous avons un pétrole de très bonne qualité, il n'y a aucune raison à ce que nous ne puissions pas justement développer ce marché de façon à ce que l'Africain moyen
puissent accéder à cette énergie moderne et à moindre coût, et soucieuse des questions environnementales. Bon, évidemment, c'est-à-dire que cette troisième édition, au même titre que les toutes premières, donc nous améliorons ça. L'amélioration, c'est quoi? C'est-à-dire que dans les débats, nous essayons donc de développer l'idée que nous pouvons avoir de l'appropriation justement de cette industrie pétrolière pour les Africains. Donc nous allons commencer, et aujourd'hui, le niveau des débats est meilleur que les niveaux des débats que j'ai connus dans les sessions antérieures. Et j'ose espérer que les prochaines sessions, nous aurons aussi un débat meilleur, de façon à ce que nous puissions de plus en plus prendre conscience du rôle que pourrait jouer le contenu local dans le développement, dans la promotion de l'industrie pétrolière et gazière dans notre continent. Et au-delà même de l'industrie pétrolière, je crois que si nous arrivons à réussir, on peut l'étendre aux autres ressources extractives.